Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis de retour avec une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, c'est une vidéo FAQ. Vous le savez puisque je vous avais demandé de me poser des petites questions il y a quelques jours sur Insta. D'ailleurs, donc vous m'avez posé plein de questions très sympas. Et je vous rappelle bien sûr qu'à la fin de cette vidéo, vous pouvez, si vous avez aimé, me laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours trop plaisir. Et n'hésitez pas aussi à commenter parce qu'alors ça, j'adore lire vos petits mots et y répondre. C'est vraiment ce que je préfère sur YouTube ou sur les réseaux, c'est l'échange et c'est absolument indispensable, donc n'hésitez pas. Alors, je pense qu'on va pas blablater plus longtemps. Je vais commencer avec vos questions, donc j'en ai sélectionné une quinzaine. Il y en avait qui se recoupaient, donc voilà, j'ai essayé de mettre ça un petit peu ensemble. Donc on va commencer tout de suite par une première question qui concerne justement ma création de bijoux. Est-ce que je vais reprendre activement la création et ma marque de bijoux by Opaline? Alors, la réponse est non. En tout cas, c'est pas dans les projets à court terme. Je dis pas que jamais je reprendrai la création, c'est juste que là, actuellement, je prends énormément de temps pour développer mon entreprise sur la création de contenu, sur le blog, les réseaux sociaux et sur du coup les vidéos également. Et du coup, ça me prend énormément de temps. Et comme tout travail, comme toute entreprise, si on ne prend pas suffisamment de temps de la développer, eh bien on ne peut pas, on n'y parvient pas. Et c'est ce qui s'était passé sur les bijoux, c'est pour ça que j'avais choisi d'arrêter cette activité, parce qu'en fait, eh bien, je me suis tout simplement rendu compte que je n'avais plus le temps de m'y consacrer suffisamment, et donc ça me rapportait vraiment très peu financièrement. Donc c'est pas du tout intéressant pour le temps que j'y passais et ce que je gagnais, c'était complètement du temps perdu en fait. Donc même si ça me plaît beaucoup et que voilà, j'adore ça et que c'est clair que ça me manque, pour l'instant je sais que j'ai pas suffisamment le temps de m'y consacrer correctement, donc c'est pas du tout au programme sur un court terme. Après, je dis pas que je ferai pas des fois peut-être des petites collections capsules quand j'aurai vraiment envie de faire quelque chose qui me trottera dans la tête. Mais voilà, pour l'instant, dans l'immédiat, non. Alors, seconde question, c'est une question beaucoup plus perso. Et c'est une question intéressante parce qu'elle me permet de revenir sur un article que j'ai écrit il y a pas longtemps. On me dit « Pas d'enfant à 30 ans ou de maison, on loupe sa vie ou pas, j'ai ce stress en ce moment ». Alors, clairement, je t'invite à consulter mon article que j'ai écrit le jour de mon anniversaire parce qu'alors c'est complètement le sujet de la trentaine, la pression sociale qu'on peut ressentir surtout quand on est une femme à cette période de notre vie parce que la société attend de nous une espèce de schéma familial complètement cliché on va dire avec la maison, l'enfant, le mari, le chien, voilà, la petite vie parfaite. Mais en fait la vie parfaite pour qui? On ne sait pas. Moi je dirais est-ce qu'on loupe sa vie? Non, en fait tu loupes ta vie si tu fais des choses qui te plaisent pas, si t'aimes pas ton boulot, si t'aimes pas ta vie, ton mec, voilà. Là oui, peut-être qu'il va falloir prendre les choses en main et changer. Mais tant que t'es heureuse, tant que ton boulot te plaît, que tes relations, que ce soit amicales, amoureuses, te satisfont, je vais y arriver, eh bien, il n'y a aucune raison de penser que tu as loupé quoi que ce soit. Enfin, pour moi, personnellement, j'ai pas envie d'enfant pour l'instant. Ça me convient parfaitement comme ça. Je suis tati et ça, par contre, ça me comble de bonheur et je suis très heureuse de pouvoir chouchouter ce petit bébé. Mais voilà, moi, pour l'instant, j'en veux pas et j'ai pas l'impression de passer à côté de quelque chose par rapport à ça. Donc je pense qu'il faut déjà savoir ce qu'on veut pour soi-même et pas ce que veulent les autres ou ce qu'attendent les autres autour de nous. Ça, je pense que c'est hyper important. Et c'est vrai que j'en ai parlé beaucoup dans cet article et aussi un petit peu dans ma vidéo de changement de vie. Alors, question suivante, qui est aussi un peu plus perso, qu'est-ce qui te fait vibrer ? Alors clairement, actuellement, ce qui me fait vibrer, c'est mon boulot. J'ai pas honte de le dire, hein. C'est vraiment mon travail. Je suis complètement passionnée par ce que je fais, tout ce qui est gestion des réseaux sociaux, du blog, la création de contenu, les contacts avec les marques, les événements, etc. Honnêtement, ça me passionne vraiment ce travail. Je suis hyper enjouée à chaque fois que j'ai une nouvelle campagne qui tombe et qui me fait hyper plaisir. Donc j'ai beaucoup d'idées créatives, j'ai envie de faire plein de choses. Donc vraiment, concrètement, ça me fait vraiment vibrer à fond. Pourvu que ça dure, hein, j'espère que ça va encore durer comme ça longtemps.
Mais voilà, en tout cas, je suis hyper épanouie de ce côté-là. Je suis hyper épanouie aussi dans ma vie perso à côté avec Damien, ma famille, mes amis. Donc en fait j'ai envie de dire que il n'y a pas vraiment de points négatifs en ce moment dans ma vie. Et du coup je reviens sur ma vidéo changement de vie et la décision que j'ai prise. Et honnêtement je pense que j'ai pris la meilleure décision de ma vie, de changer ma vie pro qui était un petit peu le point un peu plus gris on va dire. Je vais pas dire noir non plus mais gris de ma vie. Et voilà, donc là, je suis au top. Alors du coup, on me demande si j'ai quitté mon job de prof. Bah oui, je t'invite aussi à regarder ma vidéo sur mon changement de vie dans laquelle j'en parle beaucoup plus en détail. Ensuite, alors ça c'est une question intéressante, comment se passe la transition de prof à blogueuse pro? Alors c'est vrai que je suis passée vraiment aux deux extrêmes, c'est-à-dire un métier finalement très cadré, très sûr, avec une situation, voilà, le salaire qui tombe tous les mois, un métier, on va dire, à vie, quoi. Et puis d'un autre côté, les contrats, il faut qu'ils arrivent, il faut gagner suffisamment, on n'est pas sûr d'avoir chaque mois son salaire qui soit vraiment intéressant et qui permette de couvrir tous les frais, donc c'est sûr que c'est un peu plus stressant de ce côté-là. Mais pour autant, vraiment la transition, elle se passe super bien. Je suis pas trop stressée. Voilà, faut dire que j'ai quand même des contrats qui tombent assez régulièrement, donc pour l'instant ça va. J'avais aussi un petit peu pris de l'avance financièrement pour pas me retrouver complètement coincée, faut pas non plus être imprudent. Donc non, la transition se passe bien. C'est sûr que ça m'a fait un peu bizarre de pas faire ma rentrée, voilà, de penser à mes collègues qui étaient devant les élèves et moi non. C'est sûr que ça fait un peu bizarre, mais j'avoue que je suis super contente de cette nouvelle vie et surtout le fait de pouvoir organiser mes journées comme je l'entends, au niveau des horaires, au niveau de ce que je planifie. Ça vraiment j'adore. Moi je suis une personne, j'aurais du mal à être salariée avec un patron etc. Mais j'ai toujours eu un peu du mal à ce que quelqu'un soit au-dessus de moi et regarde ce que je fais, me donne des ordres entre guillemets. Donc là, clairement, c'est exactement le genre de métier qu'il me faut. Gérer mon truc moi-même pour moi-même, voilà. Pour moi, c'est idéal. Après, je pense que voilà, il y a peut-être des personnes qui seraient qui aimeraient moins ce genre de choses, mais voilà, pour moi, ça me convient super bien. Donc, transition se passe au top. Alors ensuite, j'ai deux questions qui concernent un peu plus la mode, donc je vais passer sur celle-ci, je vais les traiter un petit peu ensemble. La première c'est, est-ce que tu as toujours aimé la mode? Alors, je sais pas si je peux dire que j'ai toujours aimé la mode, mais en tout cas, j'ai toujours su ce que j'avais envie de mettre ou pas, même déjà petite. Je me souviens de vêtements que j'ai fait acheter à ma mère qui aujourd'hui, je me dis mais c'était absolument hideux. Mais voilà, je voulais ça, donc je me souviens en particulier d'un kawaii. Je devais acheter un kawaii je crois pour une sortie scolaire, mais genre en primaire, hein, j'étais petite. Et là, ma maman me disait mais prends celui-ci, genre bleu marine et tout. Et non, moi j'ai voulu celui qui avait des couleurs en érudit, des traits de peinture dans tous les sens. Ma mère le trouvait absolument horrible, mais d'ailleurs elle avait raison, hein. Mais j'ai pas démordu, je voulais vraiment ce kawaii là. Donc voilà, je l'ai eu, et je me souviens aussi d'ailleurs d'un ensemble pull et pantalon à carreaux orange que j'ai eu je pense en 6ème. Que j'adorais, mais je pense que ma mère n'aimait pas du tout, mais voilà, je l'avais vu dans le magasin, j'avais flashé, je voulais absolument cet ensemble orange. Donc voilà, je dis pas que j'étais la reine de la mode, mais en tout cas j'avais déjà des idées bien arrêtées sur ce que j'avais envie. Et du coup ça va un petit peu avec la question suivante où on me demande, est-ce que tu as trouvé ton style dans la mode? Alors si vous le voyez, j'ai longtemps tâtonné entre les kawaii multicolores et les ensembles orange à carreaux. Aujourd'hui, je pense que oui, j'ai complètement trouvé mon style dans la mode. En fait, le fait justement de se prendre en photo, d'avoir le blog, les réseaux, etc., eh bien ça m'a vraiment énormément aidé à affiner mon style, affiner ce que j'aimais ou pas sur moi. Parce qu'en fait, clairement, il y a des moments où je me suis vue en photo et j'ai dit « Ah là là, non, ça va pas du tout, j'aime pas cette tenue, en fait, ça me va pas, ou c'est pas mon style. » C'est combien de fois on achète des trucs parce qu'on les voit sur une nana super canon et puis on le met sur soi, on dit « Ah ouais, non, en fait, sur moi, ça va pas du tout. » Et ben en fait, vous voyez, ça m'arrive de moins en moins souvent.
Parce qu'aujourd'hui, j'arrive à faire la part des choses entre ce que je vois sur quelqu'un et je trouve ça magnifique et ce que j'achète pour moi. Et du coup, là, ça fait quelques mois quand même que je remarque que j'achète moins en quantité parce que souvent quand j'essaye, je me dis c'est joli mais pas ouf non plus, bof, moyen, je vais m'en lasser assez vite. Enfin voilà, du coup, j'arrive vraiment à gérer mes achats entre les achats qui seraient trop coup de cœur et du coup que je porterais finalement très peu, et ceux où vraiment je me dis ah oui ça colle vraiment à mon style, je sais que je vais pouvoir le porter dans différentes tenues, etc. Donc oui, je pense que mon style il s'est bien affiné, donc je reste sur un style quand même avec une base assez classique, mais quand même toujours dans les tendances, toujours avec une pointe rock. Voilà, je pense que j'arriverai vraiment à me définir comme ça. J'aime beaucoup tout ce qui est simple et efficace, les jolies coupes, les jolies matières. J'aime pas trop les couleurs trop flashy, enfin en tout cas je trouve que ça me va moins, et j'aime bien les imprimer aussi, donc voilà, j'essaye de mixer un peu différents styles, mais je pense qu'aujourd'hui j'ai quand même une identité vestimentaire qui m'est propre et dans laquelle je me sens très bien en fait. Voilà, donc oui, je pense que j'ai bien trouvé mon style. Alors toujours dans le perso, mais alors pas du tout le même sujet, on me demande si j'ai toujours été végétarienne. Alors non, je n'ai pas toujours été végétarienne, je pense que je suis végétarienne depuis à peu près 6 ans, je dirais. Je pense que ça fait à peu près 6 ans que je suis végé, et les motivations en fait sont principalement écologiques. Faut vraiment que je vous en parle dans un article, ça fait très longtemps que je le dis qu'il faut que j'écrive cet article sur pourquoi je suis devenue végétarienne. Clairement là je peux pas le dire parce que ça serait très long. Voilà, globalement ce sont des convictions écologiques pour lesquelles je suis devenue végétarienne. On en parle de plus en plus d'ailleurs en ce moment, tout ce qui est voilà, les incendies de forêt, tout ça, l'utilisation à outrance de l'eau, voilà. Donc il y a plein de choses, il faut vraiment que je vous en fasse un article de ça, mais j'ai vraiment eu un déclic écologique sur ce point-là où je me suis dit mais en fait manger des matières animales c'est une telle perte énergétique pour la planète, et tellement de surfaces en fait qui sont dédiées à la nourriture des animaux alors qu'on pourrait directement les donner en fait à l'être humain, et tout cet élevage etc. de masse, enfin honnêtement ça m'oppresse un peu. Donc voilà, honnêtement le végétarisme c'est quelque chose. En quelques mois, je suis devenue complètement végétarienne. Au départ, j'ai arrêté la viande et très vite, j'ai arrêté le poisson. Et ça ne me manque absolument pas au quotidien, c'est-à-dire que je n'y pense même plus en fait. J'ai une façon de manger qui a totalement changé et à laquelle je suis complètement habituée. Mais voilà, c'est vrai que j'ai pas été élevée comme ça. J'ai jamais été une grosse mangeuse de viande, hein, mais j'ai pas été élevée comme ça. Donc c'est quelque chose que j'ai dû apprendre, sur lequel j'ai dû me documenter justement pour ne pas avoir de carences, etc. Mais voilà, en tout cas, si vous c'est quelque chose qui vous intéresse, pas de panique, c'est pas compliqué de devenir végétarienne, c'est juste un nouveau rythme alimentaire à prendre. Mais si ça vous intéresse, je pourrais peut-être vous donner des petits conseils aussi sur ce sujet-là. Dites-moi en commentaire. Ensuite, on va un petit peu avancer là-dedans. Quel est ton plat préféré ? Alors en fait, c'est une question super difficile parce que vous avez remarqué, j'adore manger. Et en fait, il y a plein de plats que j'adore. Et du coup, j'ai essayé de réfléchir à vraiment si je devais choisir un plat que je préférais par-dessus tout. Mais je sais même pas en fait. Donc c'est un peu compliqué. Vraiment, je suis hyper heureuse si vous me donnez à manger une très bonne pizza. Vous me faites trop plaisir. J'adore aussi, alors, toujours dans le très light avec moi, hein, j'adore le gratin dauphinois. Mais bon, ça c'est un petit peu la région aussi hein, de mon enfance. Voilà, après honnêtement si je devais choisir un plat, j'aurais quand même un petit peu du mal. J'aime bien une très bonne omelette, j'adore les morilles. Donc si vous me faites un plat avec des morilles, je pense que je suis super contente. Ah, ça me fait penser, la fondue aux morilles c'était trop bon. J'adore les trucs à base de fromage, raclette, fondue, tout ça. Ça j'adore. Voilà, donc vous voyez, tous les trucs, vous prenez un truc bien gras, ça sera parfait pour moi. Non, j'aime bien aussi les trucs légers, mais ouais, j'adore. En fait, j'adore la bouffe de façon générale, donc choisir un plat, pour moi, c'est une torture. Ouais, c'est difficile comme question. Plus difficile question que j'ai eue depuis le début.
Alors ensuite, je vais finir avec le perso, puis je dirai la dernière question boulot. Très perso, comment as-tu rencontré Damien ? Alors, j'ai rencontré Damien au collège, tout simplement. En fait, moi j'étais en poste dans ce collège, Damien, lui, il change chaque année. Et une année, on s'est retrouvés dans le même collège, voilà, on s'est bien entendus, et voilà. Du coup, on est sortis ensemble, et puis ça a duré, et on est toujours ensemble, et on est très contents, donc... Voilà, c'est une petite rencontre finalement à laquelle je m'attendais pas du tout, parce que c'était une période où j'avais un peu l'impression que tous les mecs étaient des connards et que j'en avais un peu ras-le-bol. Et en plus, j'avais pas du tout envie de sortir avec un prof parce que je me disais, oh là là, 2 profs ensemble et tout, si c'est pour parler que des élèves tous les jours, voilà. Damien d'ailleurs n'avait pas envie de sortir avec une prof non plus, puis voilà, comme quoi vous voyez des fois, c'est pas forcément ce que vous avez en tête qui se passe, c'est pour ça que je disais, les gens qui vous disent ah ça va te tomber dessus quand tu t'y attends pas, c'est pas si faux parce que finalement on a plein d'idées préconçues, de dire ah non je veux pas ça, puis en fait au final on tombe sur quelqu'un avec qui on se sent bien et puis peu importe s'il est comme ci, comme ça, voilà. On le prend comme il est, prof ou pas prof. Et puis finalement, c'est comme ça qu'on est le plus heureux, je crois. Voilà, pour la petite rencontre. Quel est ton parcours scolaire et qu'as-tu fait comme études ? Alors moi en fait, j'ai fait un parcours scolaire assez classique dans le général, avec un bac scientifique, puisque je me destinais à une prépa veto que j'ai faite en fait, mais j'ai fait qu'une seule année. J'ai pas du tout accroché à l'esprit prépa, ça m'a vraiment pas plu. En plus, je pense que la transition entre l'Ardèche et venir vivre à Lyon, ça a été un peu difficile pour moi la première année, ce qui fait que cette année, globalement, de prépa, elle a été difficile pour plein de points différents. Et j'ai pas du tout adhéré à la prépa, ce qui fait qu'en fait, après un an de prépa veto, que j'ai même pas tout à fait terminé en plus, je me suis orientée sur une fac de sciences. Et là, clairement, ça m'a complètement métamorphosée, j'ai adoré la fac. J'étais donc en sciences de la vie et de la terre et ensuite sciences de la vie, de la terre et de l'univers pour le master parce que ensuite j'ai fait un master, mais ces années d'études je les ai adorées. Je trouve que la fac ça m'a fait vraiment grandir, ça m'a fait prendre en autonomie, j'ai vraiment adoré ces années-là. Ensuite j'ai enchaîné sur une prépa CAPES pour passer le concours donc, du CAPES pour être prof que j'ai eu la 2e fois. Et voilà, après j'ai commencé à travailler, donc vous voyez finalement c'est des études de sciences assez classiques. J'ai jamais fait d'études vraiment pour être dans la com ou dans le blogging ou quoi que ce soit, donc vous voyez c'est pas du tout mon domaine a priori. Après voilà, je suis une personne assez travailleuse et assez autodidacte aussi, donc j'arrive quand même assez bien moi-même à chercher, à m'améliorer, à trouver des solutions, des textes, des choses qui vont m'apprendre justement le métier. Je le fais beaucoup moi-même toute seule. Donc voilà, je pense que du moment qu'on est très, très travailleur et motivé, on peut réussir à peu près tout. Voilà. Dernière question perso. Te vois-tu vivre toute ta vie à Lyon ? Alors non, je ne me vois pas vivre toute ma vie à Lyon, j'adore Lyon, vraiment c'est une ville dans laquelle je me sens super bien. Malgré tout, je sens depuis quelque temps que j'ai besoin de plus d'espace. Malheureusement, si on veut rester à Lyon, l'espace ça coûte cher. Donc pour l'instant, c'est vrai qu'on n'a pas d'extérieur ni rien. On aurait comme projet, mais attention, dans quelques années, c'est pas pour tout de suite, de partir s'installer sur la côte atlantique. On sait pas encore exactement où, mais voilà, avec quelque chose qui nous fasse prendre un peu l'air, parce que c'est vrai que même si j'adore la ville et pour l'instant je me sens pas prête encore à quitter une grande ville, parce que j'aime bien tout ce que ça m'apporte, et je pense que pour l'instant j'aurais un peu du mal à vivre dans un endroit où il y a moins de choses à faire. Voilà, c'est quelque chose quand même à plus ou moins long terme qui changera. Ouais. Donc on verra, c'est pas pour tout de suite, mais en tout cas on y pense, comme je dis toujours, c'est hyper bien d'avoir des projets, c'est ça qui te fait avancer dans la vie, donc moi j'ai toujours plein de projets. Question un petit peu, comment te vois-tu dans 10 ans ? C'est un petit peu le même, ça recoupe un petit peu tout ça. Je me vois pas vraiment en fait parce que je vis un peu au jour le jour, j'avoue.
Surtout avec le métier que j'ai, ben, concrètement dans 10 ans, on ne sait pas du tout ce que ça donnera. Déjà dans 5 ans, j'aurai 39 ans, est-ce que j'intéresserai encore les gens? Voilà, est-ce que j'aurai encore envie de faire ça? C'est vrai que c'est un peu compliqué de savoir quand on a ce genre de métier, qu'est-ce que ça deviendra dans 2 ans, 4 ans, 10 ans, enfin... Du coup, je me vois pas trop dans 10 ans. Je sais pas si j'aurai des enfants ou pas. Pour l'instant, j'en ai pas envie, donc peut-être que j'en aurai pas. J'espère que, comme je viens de le dire, on sera au bord de l'océan dans 10 ans. Avec une petite maison en bois, comme dans mes rêves. Et voilà. Mais sinon, honnêtement, je sais pas. Je me projette pas vraiment aussi loin et j'ai pas vraiment de choses dans lesquelles je suis hyper fixe, enfin hyper figée et tout. Je prends un peu les choses comme elles arrivent, donc je sais pas du tout. Du coup, il y avait des questions, voulez-vous des enfants? Je pense que j'ai un petit peu répondu dans les précédentes. Il y a une question qui m'a fait sourire, combien de pizzas mangez-vous par mois? Combien de pizzas par mois? Je pense qu'on doit être autour de 3 par mois. C'est raisonnable quand même. Au début, je me suis dit peut-être une par semaine, mais non, on n'y va quand même pas toutes les semaines. Donc je pense qu'on tourne à 3 par mois à peu près. Je trouve que c'est quand même pas non plus déraisonnable. Alors, on va terminer, comme je vous avais dit, par une question, non pas perso, pro, qui est intéressante. Comment choisis-tu tes partenariats? Alors ça, c'est une question vraiment très pertinente parce que je trouve que dans notre métier, le choix des partenariats, il est mais alors hyper important. Il suffit qu'on fasse un mauvais choix pour que la communauté ne nous reconnaisse plus, soit déçue. Et puis même moi, je ne me vois pas parler de quelque chose que je n'utiliserai pas au quotidien ou qui me plaît pas vraiment. Donc mes partenariats, je les choisis avec beaucoup d'attention et beaucoup de respect envers les gens qui me suivent. Clairement, je vais pas citer les marques, mais je pense que vous les voyez très bien. Toutes les marques qui sont partout sur Insta, moi, clairement, je veux pas travailler avec. Ça me fait pas du tout envie de montrer la même chose que j'ai déjà vu dans 45 stories avant. Je pense que tout le monde a compris que ces produits-là existaient, donc j'ai pas besoin de rajouter ma pierre à l'édifice. Donc voilà, je pourrais travailler avec ces marques-là, je pourrais même être payée pour travailler avec ces marques-là, mais voilà, j'ai toujours dit non parce que ça me convient pas à ma façon de voir les choses et j'ai pas du tout envie de rentrer dans cette espèce de marketing vraiment de masse absolument énorme et envahissant. Donc voilà, déjà ça élimine une partie des propositions. Après, j'élimine tout ce qui convient pas du tout à ma personnalité. Bon, alors je vous laisse imaginer quand on me fait des propositions pour faire de la promotion de la viande, voilà. Je me dis, les gens, je sais pas pourquoi ils m'écrivent, c'est un peu spécial quand même. Tout ce qui est aussi les produits trop, comment dire, pas très bons pour la santé. Des fois, il y a des trucs de nourriture un peu, comme on dit, junk food. Voilà, j'ai pas trop envie de promouvoir ce genre de produits. Voilà, moi je reste quand même dans tout ce qui est, j'aime bien tout ce qui est bio, et même sans parler de bio, mais les bons produits, les bons produits d'épicerie, aussi tout ce qui est produits frais, voilà, tout ce qui tourne autour de la nourriture, mais qui reste quand même dans le plutôt sain et plutôt des bons produits, voilà. Bien sûr, tous les produits végétaux, ça, je suis hyper partante pour parler de tout ça parce que je trouve que justement, il y a de plus en plus de marques qui se mettent au végétal et c'est très bien. Et donc, je suis hyper partante pour leur aider à faire connaître ces gammes végétales. Donc voilà. Et ensuite, pour la mode, c'est pareil, hein, je sélectionne vraiment des marques qui me correspondent. Après, j'avoue que sur la mode, je suis un peu plus ouverte parce que je me rends compte, justement, au fur et à mesure des collabs, que en fait, on peut trouver des choses super sympas dans plein de marques. Il n'y a pas forcément besoin de mettre 200 balles dans une blouse pour être super stylé. Il n'y a pas besoin d'aller dans les super grandes enseignes que tout le monde connaît. Et puis, des fois, il y a des enseignes, finalement, qui proposent des choses à petit prix. On a l'impression que c'est un peu cheapos ou un petit peu vieillot. Et en fait, qui proposent des trucs vraiment très sympas. Donc ça, c'est vraiment un aspect des partenariats qui me plaît énormément, tout ce qui est l'aspect création de look dans une marque. Donc quand une marque me demande d'aller en boutique ou sur le site, de faire une petite sélection pour créer des looks, ça vraiment j'adore, j'essaie de trouver les vêtements qui me correspondent, ceux aussi qui peuvent vous plaire évidemment, parce que le but c'est aussi de vous montrer des choses que vous trouvez sympas.
Et ça vraiment, ça m'amuse énormément, ça fait partie des partenariats que j'adore, arriver à trouver justement des petites tenues, accorder des choses, voilà, dans certaines marques dans lesquelles je vais pas très souvent justement, je trouve que le défi il est d'autant plus intéressant, ça me permet de découvrir de nouvelles marques, de vous en faire découvrir de nouvelles, et puis de sortir aussi un petit peu de ma zone de confort, des marques que je connais et que j'aime bien, dans lesquelles je vais souvent. Donc ça j'avoue que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. J'aime beaucoup aussi tout ce qui est les partenariats découvertes de bonnes adresses, et ça je sais qu'à chaque fois que je rencontre des abonnées lyonnaises, vous me dites que vous adorez que je vous donne des bonnes adresses, donc vous inquiétez pas, je vais continuer. Même si sur la balance c'est pas trop à mon avantage, mais je sais que vous adorez découvrir les adresses lyonnaises, donc ça je vais vraiment continuer, c'est quelque chose aussi qui me plaît beaucoup de découvrir tous ces petits endroits que j'aurais pas forcément découverte sans que le lieu me contacte ou que je connaissais pas forcément. Après il y a aussi beaucoup d'adresses dans lesquelles je vais pas du tout par partenariat, vraiment parce que ça me plaît de découvrir des nouvelles adresses. Donc voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Clairement voilà, un partenariat, il faut que le produit me plaise, que la marque aussi me plaise, parce que clairement il y a des marques qui font des produits sympas mais avec lesquels j'ai plus envie de travailler parce que voilà, j'ai pas trop aimé leur façon de travailler. Voilà, il faut savoir que j'aime pas qu'on m'impose des choses, j'aime pas qu'on m'impose une légende, j'aime pas qu'on m'impose une photo vraiment limite copier-coller. J'ai vraiment besoin de faire comme je le sens, comme j'ai envie. Et voilà, les marques qui veulent pas respecter ce souhait que j'ai d'aller un peu dans mon sens, bah, j'avoue que voilà, ça me bloque un petit peu. Voilà, le but étant toujours de rester justement super honnête envers moi-même et envers vous, c'est je trouve hyper important puisque c'est vraiment là-dessus qu'est basée toute la confiance qu'il y a entre nous en fait. Donc voilà, hyper important. Et bien sur ce, je pense avoir fait le tour des questions. Peut-être que j'en ai laissé une ou deux de côté, je m'en excuse, mais je pouvais pas non plus passer trop de temps, après la vidéo va être beaucoup trop longue. En tout cas, j'espère que ça vous a plu d'en connaître un petit peu plus sur moi. Moi j'ai beaucoup aimé ce petit exercice, donc je pense que je ferai des FAQ peut-être un peu régulièrement, alors pas trop souvent non plus, mais c'est un exercice que je réitérerai avec plaisir. En tout cas, si vous avez aimé, eh bien, le petit pouce bleu, vous vous en souvenez. Et bien sûr, n'hésitez pas à me laisser vos petits commentaires que j'adore lire à chaque fois. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao!